Hey, salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter mon budget mensuel, ma boussole qui me permet de gérer mes finances au quotidien. Et pour ce faire, j'utilise l'agrégateur financier Finari, qui est une application qui te permet de gérer tes finances personnelles, qui te permet également d'avoir un suivi de ton patrimoine, bourse et également immobilier. Et je trouve cet outil vraiment pas mal. Donc je vais te mettre un petit lien en description de cette vidéo si tu souhaites découvrir l'outil. Donc là, sous les yeux, tu as le calculateur de budget, donc qui te permet de rentrer les revenus, les investissements et les dépenses. Et puis ensuite, ça te fait une présentation graphique qui est vraiment pas mal faite. Ça te permet vraiment d'avoir un bon visuel sur ce que tu fais au quotidien, comment tu gères tes dépenses et tes ressources. Alors pour moi, pour simplifier la donne, étant donné que je suis marié, je n'ai uniquement rentré que mes revenus, je n'ai pas rentré les revenus de madame et ses dépenses et ses ressources et ses investissements mensuels, je n'ai fait que pour moi. Et également, deuxième chose, j'ai investi dans de l'immobilier physique et en SCPI, donc je n'ai pas intégré en revenus mes revenus fonciers qui servent pour le moment uniquement à rembourser les emprunts sur l'immobilier physique et sur la partie SCPI, donc étant donné que je n'ai pas utilisé le levier d'emprunt, je perçois effectivement des revenus mensuels et trimestriels, mais ils sont directement réinvestis dans des nouvelles parts de SCPI, donc je ne m'en sers pas à titre de revenu, donc je ne les ai pas intégrés dans la présentation que je vais te faire. Ensuite, pareil, sur Realty, j'ai environ 3000-3500 euros d'investissement, et les revenus que je perçois de manière hebdomadaire, comme je les réinvestis, je ne les ai pas du tout intégrés dans mes revenus. Donc là, c'est uniquement mes revenus, pension de retraite militaire et salaire. Alors, comment ça marche? Bah, du coup, tu as ici les revenus, donc tu peux rentrer directement tes différentes sources de revenus. Donc là, tu vois, moi j'ai mis salaire pour simplifier, donc 2565 euros de ressources mensuelles me concernant. Dedans, tu as une partie pension militaire et tu as une partie du coup salarié parce que je bosse. Je continue à bosser, ok? Ensuite, tu as ici le deuxième onglet qui te permet de rentrer directement tes investissements. Et puis, tu as un troisième volet qui sont tes dépenses sur lesquelles tu peux directement rentrer tes dépenses concernant ton logement, la vie quotidienne et puis tes abonnements. Ça te permet d'avoir comme ça un d'un côté et les recettes et d'un côté les charges, ok? Alors, on va continuer. Donc là, voilà, une fois que tu as rentré toutes tes données, tu as ce qu'on appelle une présentation graphique sous forme de ruban sur lesquels, ici, tu vois, voilà, donc moi je perçois pas loin de 1000 euros de pension militaire, le reste c'est du salaire. Pareil, salaire, alors pour simplifier les choses, j'ai des tickets resto qui sont directement prélevés en partie sur mon salaire, et ça, j'ai mis le salaire net d'impôt, c'est-à-dire que j'ai déjà payé mon prélèvement à la source, sinon c'est un peu plus élevé, voilà. Donc je l'ai vraiment exclu comme ça, c'est vraiment ce qui tombe sur mon compte courant, donc 2565 euros. Donc, ventiler de la façon suivante, donc sur mes investissements et épargne mensuelle, j'épargne environ 750 euros par mois. Comment ça se traduit dans les faits? Donc, courtier, CTO et PEA, donc c'est 100 euros par mois, donc uniquement en action. Assurance vie, dans lequel j'investis tous les mois mensuellement, le premier du mois, 150 euros, donc sur de l'ETF Nasdaq actuellement. J'ai également des investissements programmés sur du Bitcoin à hauteur de 50 euros semaine, ce qui nous fait un investissement mensuel de 200 euros par mois. J'épargne actuellement 300 euros sur des livrets, et donc je vais le faire encore quelques mois, et bon, l'idée après derrière, ça va être d'augmenter plutôt la poche investissement, et plutôt de réduire la partie épargne, mais comme voilà, je prévois également prochain voyage, donc c'est aussi pour ça que j'épargne sur des livrets. Sur la partie logement, donc me concernant moi directement et pas mon épouse, donc le logement me coûte 450 euros de participation financière. Sur la partie vie quotidienne, donc là, ce qui me fait une dépense mensuelle d'environ 1178 euros par mois. Dedans, j'inclus quoi? J'inclus les courses. Alors, pour moi, c'est facile. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais parce que, étant donné que j'utilise principalement mes tickets restaurants dans les courses. Donc, je peux dépenser 25 euros par jour. Vous savez, si vous connaissez le principe des tickets resto, 25 euros jour, sauf le dimanche et les jours fériés. Mais bon, moi, j'utilise, voilà, donc j'ai à peu près 150-180 euros de tickets resto que j'utilise principalement pour ça. Donc, je suis pas de temps en temps, je vais au resto pour me faire plaisir, mais c'est plutôt rare. Donc, c'est vraiment principalement, ça sert principalement à payer les courses. 70 euros d'essence pour me rendre principalement au boulot, et puis les petits déplacements du quotidien. Donc là, c'est pareil.
un boulot, ce qui me facilite la vie, c'est que aujourd'hui je fais du covoit, donc j'utilise finalement ma voiture pour aller au taf que 1 à 2 fois par semaine. Le reste du temps, bah, c'est uniquement pour les trajets perso, courses, etc., etc. Donc voilà, ça me fait pas non plus un gros budget sur la partie essence. Concernant la partie assurance, donc là j'essaie vraiment d'optimiser, hein, je regarde régulièrement pour essayer de faire baisser les coûts d'assurance par exemple. Donc là typiquement par exemple sur l'habitation, c'est chez Luco que ça se passe. Je paye 8 euros par mois. Pour l'assurance des voitures, c'est la GMF, sachant que j'ai 2 véhicules hein, actuellement. Donc GMF, 57 euros par mois, sachant que j'ai un bonus à 50% depuis plusieurs années. Je ne fais pas le con en bagnole, donc c'est vrai que ça me permet de réduire un petit peu ce coût-là. Et puis de temps en temps, je compare. Hein. Moi, je compare souvent si je peux pas avoir moins cher ailleurs, sachant que bah, ce budget-là, de toute façon, il tend à augmenter. Vous avez vu, assurance habitation, assurance voiture et mutuelle, ce sont des postes qui ont tendance à augmenter année après année. Donc c'est intéressant de faire des comparatifs à ce niveau-là. C'est ce que moi je fais régulièrement. Alors j'ai également une assurance, donc moi j'ai 2 voitures et une moto. J'ai une assurance donc chez AXA pour la moto qui me coûte donc en tout risque 31 euros par mois. J'ai l'électricité actuellement, j'étais chez Vattenfall en fournisseur d'énergie, je suis passé chez OHM, ce qui m'a permis de réduire mensuellement le coût de l'électricité, j'étais à 56 euros par mois, donc là je suis passé à 41 euros par mois, donc ça c'est plutôt pas mal. Question loisirs, alors c'est variable, hein. J'ai mis une poche, mais comme voilà, moi en ce moment je fais particulièrement attention, et moi en fait mes loisirs, c'est plutôt dans les voyages ou les vacances une fois dans l'année où je me fais plaisir. Donc les loisirs du quotidien, je fais quand même plutôt attention à ça. Donc j'ai mis une poche, c'est ma variable d'ajustement hein, de hauteur de 100 euros par mois. Je paye une pension alimentaire que je dois donc, pour ma dernière fille donc, à hauteur de 225 euros par mois. Et oui, ça fait des fois, ça fait que c'est partie du jeu. Hein. Malheureusement, quand on se sépare et que il faut bien payer. J'aide ma grande donc, qui fait ses études supérieures, je lui donne 175 euros par mois. J'ai un crédit moto à hauteur de 300. Alors ça, c'était vraiment la connerie que j'ai faite il y a maintenant 1 an et demi. Donc j'ai voulu acheter une moto, hein, j'ai acheté une Indian Scoot. Donc un peu plus de 8000 euros. Du coup, j'ai décidé, voilà, je travaillais chez AXA à ce moment-là, et j'avais des taux de crédit à la consommation qui étaient quand même relativement bas, un peu moins de 4%. Donc j'ai décidé voilà, de me faire plaisir, je voulais acheter une moto, mais finalement la moto, je me rends compte que je n'utilise que 3 ou 4 mois dans l'année, le reste du temps, par chez moi, il fait froid, donc je ne roule pas. Et je suis en train de voir pour mettre en vente cette moto, ce qui me permettrait voilà, de libérer ces 371 euros d'emprunt que je vais finir de rembourser. J'avais fait un prêt sur 24 mois, donc là il me reste un petit peu moins d'1 an maintenant pour le rembourser. Il doit me rester 10 mensualités. Donc voilà, j'aimerais le solder et puis récupérer le cash pour tout simplement épargner et investir. C'est vraiment l'objectif pour moi là, à court terme. Mais bon, voilà, pour l'instant, il est dedans et il fait partie de mes dépenses mensuelles. Concernant mes abonnements, donc vous voyez, pareil, abonnement, j'en ai pas 50. Abonnement, c'est pareil, j'essaie d'optimiser. Donc là, actuellement, je suis chez Bouygues, donc là, j'ai fait une petite faute. Hein. Je suis chez Bouygues, j'ai un abonnement, donc fibre, à 23,90 €. Le sport, alors le sport je l'ai intégré, mais c'est pareil, j'ai mon employeur qui participe à mon abonnement, donc nous on a une salle hein, qui nous coûte pas très cher à l'année, donc 170 euros, donc là pareil je l'ai divisé par 12, ce qui me fait que j'ai un budget sport mensuel de 14 euros par mois. Netflix, j'ai l'abonnement avec la pub, donc qui me coûte 7,90 €, et mon téléphone Soch me coûte 9,90 €, donc pour 70 ou 80 gigas de mémoire. Mais bon, par chez moi, c'est pareil, on capte pas super bien, on n'a pas beaucoup d'opérateurs qui sont efficaces. Donc là-dessus, pour l'instant, je reste plutôt chez Soch, hein, qui est le réseau Orange, parce que la qualité par chez moi, c'est la meilleure, donc j'ai pas non plus envie d'avoir des ruptures, et puis c'est peut-être des fois d'économiser 1 ou 2 euros finalement par mois et avoir un réseau de merde. Voilà, pour l'instant, je privilégie plutôt la qualité du réseau, donc voilà, mais Soch, c'est quand même moins cher que Orange, et on utilise le même réseau, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, aujourd'hui, j'ai un taux d'épargne de 29,24%, hein, ce qui est pas mal, mais qui pourrait être amélioré, sachant que le taux aujourd'hui d'épargne des Français
tourne aux alentours des 18% selon les dernières statistiques. Donc je suis au-dessus finalement du taux d'épargne moyen des Français. Par contre, je suis pas encore vraiment satisfait et je pense que mon taux d'épargne... Alors ils me mettent taux d'épargne possible, 34,36%, alors je sais pas à quoi ça correspond, je pense que c'est parce que j'ai un reste, voilà, par rapport au budget, j'ai un reste, une variable d'ajustement de 131 €, donc effectivement si je les épargnais, ça me permettrait de monter à 34, mais moi, donc ça peut être effectivement une première piste d'optimisation, mais vous le savez, même quand vous faites un budget à 2-3 € près, par exemple il y a une variable, hein, c'est notamment l'essence, il y a un mois où tu dépenses peut-être un peu plus d'essence que d'autres parce que tu te dépenses davantage, ou le budget course peut également des fois varier un petit peu. Là où moi je pense vraiment pouvoir optimiser mon budget à ce jour, c'est tout simplement en vendant ma moto. Voilà. Si je vends ma moto, je récupère 371 € et je récupère 31 €. Donc ce qui me fait 400 € de récupérer d'un coup dans mon budget mensuel, et ça clairement ça me permettrait de réallouer ces 400 € directement en investissement, ce qui me permettrait d'augmenter la poche investissement épargne à 1150 €. Ça sera vraiment pas mal. Donc pour moi, ça c'est vraiment la principale piste d'investissement. J'avais déjà optimisé les assurances, hein, parce que j'ai fait des comparatifs. J'avais optimisé également la partie énergie. Donc là, je vois pas comment je pourrais faire mieux en l'état actuel des choses par rapport à ça. Pour moi, c'est clairement moto et suppression de l'assurance moto qui va avec. Pareil là-dessus, donc peut-être à voir avec les offres de Noël, si je peux gratter peut-être de l'internet, peut-être à moins cher, c'est possible, mais voilà, je vais peut-être gratter 3-4 € par-ci, 3-4 € par-là, mais là, pour moi, les 400 balles de la moto, ça me paraît vraiment être le bon plan, là, en tout cas, si je souhaite optimiser mon budget. Voilà, et donc en utilisant Bufinary, comme ça tu peux t'exporter ton petit graphique, ça te permet vraiment d'avoir ton suivi de budget et de voir comment tu peux ventiler, comment tu peux améliorer les choses. Voilà pour ça. Écoute, partage-moi ton budget, qu'est-ce que toi tu penses du mien, est-ce que tu penses que ça peut être intéressant d'optimiser, tu vois des pistes d'optimisation que moi je ne vois pas. Ça serait intéressant d'avoir ton retour là-dessus. N'hésite pas en tout cas à t'abonner si tu souhaites suivre un peu mon parcours et ma documentation d'aventure d'investisseur pour atteindre cette fameuse liberté financière. Là, j'estime aujourd'hui que par rapport à cet objectif de liberté financière, si j'inclus effectivement ma pension alimentaire, et en espérant que le système étatique ne se casse pas trop la gueule et qu'il continue à payer les retraites, je suis donc à environ 1000 € de retraite mensuelle. Donc j'estime, voilà, si je devais partir par exemple en Thaïlande, où j'estime que le budget correct, minimum, on serait aux alentours de 1300-1400 € par mois, en regardant un peu toutes les vidéos, en me renseignant, en documentant un peu sur le sujet, parce que moi l'objectif c'est quand même de voir si je peux m'expatrier en Asie. Par exemple, si je prends par exemple le budget Thaïlande, voilà, 1400 € avec l'assurance santé, ça me paraît être jouable. Donc tu vois, j'estime que j'ai quasiment atteint les 2/3 finalement de cette fameuse liberté financière. Donc c'est quand même plutôt sympa. Donc voilà, n'hésite pas en tout cas à partager, d'échanger sur le sujet, à t'abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, et me mettre un petit pouce, ça m'encourage pour mes prochaines vidéos. Allez, je te dis à bientôt, ciao ciao.